Le roi David semble avoir une belle et noble idée, bâtir une maison au Seigneur pour remplacer la modeste tente où séjourne l'arche d'alliance. Or, curieusement, l'intéressé n'est pas d'accord. C'est qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas à David d'accorder une faveur à Dieu, qui deviendrait ainsi son obligé. Au contraire, par la bouche du prophète Nathan, Dieu rappelle les bienfaits dont il a comblé son serviteur et il y ajoute encore celui-ci. Ta royauté et ta maison subsisteront toujours devant moi. Seul le Dieu fidèle et éternel peut faire une telle promesse, alors que toutes les réalités humaines sont précaires. Dieu se porte garant de la maison de David et n'a pas besoin d'une maison pour lui-même, comme si on pouvait l'enfermer dans un lieu et l'avoir en quelque sorte sous la main. Les prophètes ont plus d'une fois dénoncé cette tentation attachée au temple de Jérusalem. Certains le considéraient comme une sécurité tellement inébranlable qu'ils en oubliaient d'examiner si leur conduite répondait à l'exigence divine. Enfin, l'Évangile nous révèle la maison que Dieu s'est choisie, le sein de la Vierge, où il revêt notre condition humaine. Il est l'Emmanuel proclamé par le prophète Isaïe, Dieu avec nous, Dieu comme nous, Dieu notre Sauveur, comme l'annonce l'ange Gabriel. Voici que la maison de David est confiée à son véritable maître, celui que les foules appelleront fils de David, et dont le règne n'aura pas de fin.